Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 14 octobre à la une de l'actualité. Ouverture ce matin à Addis Abeba de la 39e session ministérielle du Conseil exécutif de l'Union africaine avec la participation du ministre des Affaires étrangères accompagné d'une importante délégation. Les détails dans quelques instants. Constantine Disrupt, la conférence régionale dédiée aux start-up, zoom sur l'un des projets dévoilés lors de l'événement, un tableau tactile interactif pour un enseignement à moindre coût. Un exemple d'investissement ce matin dans le domaine du bien-être. Une nouvelle structure dédiée au sport et à la remise en forme ouvrira ses portes très prochainement à Béjaïa. Reportage tout à l'heure. Nous parlons théâtre dans cette édition avec les dernières répétitions d'une épopée retraçant les plus importantes stations de la Révolution algérienne. Une pièce jouée par des enfants exclusivement. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, cette information, séance plénière ce matin au Conseil de la Nation consacrée aux questions orales. Concernés les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ministre du Commerce et de la promotion des exportations, le ministre de la Santé. Séance présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Je vous disais tout à l'heure, ouverture ce matin à Addis Abeba de la 39e session ministérielle du Conseil exécutif de l'Union africaine. Des dirigeants et des responsables de la Commission de l'Union africaine et des ministres de 55 États membres de l'organisation sont présents. Une session sous le thème Art, culture et patrimoine, les leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Cette réunion de 2 jours verra aussi la participation des représentants des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, accompagné d'une importante délégation, participe aux travaux. Le Conseil devra aborder au cours de cette session un ensemble de dossiers liés à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et aux perspectives de renforcement de la coopération entre les pays du continent en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus. Il abordera aussi des sujets liés à l'action africaine commune et évoquera les moyens de permettre aux institutions continentales telles que le Parlement africain de bien mener les missions qui leur sont confiées. Il sera question également de l'élection et la nomination des 2 commissaires de la Commission de l'Union africaine, le président et le vice-président de l'Université panafricaine, 4 membres de la Commission africaine sur les droits de l'homme et des peuples et 4 membres du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Il est également prévu de définir le thème principal du prochain sommet et d'approuver le budget de l'organisation pour l'exercice 2022. Le Conseil exécutif de l'Union africaine examinera enfin, lors de cette session, la décision de la Commission de l'Union africaine d'accorder à l'entité sioniste le statut d'observateur auprès de l'organisation panafricaine. Et le ministre des Affaires étrangères a rencontré le personnel de l'ambassade d'Algérie à Addis Abeba qui l'a encouragé à redoubler d'efforts pour renforcer la place de notre cher pays, a-t-il affirmé, au niveau de l'Union africaine, tenant compte de sa contribution historique dans les défenses des causes continentales et son rôle leader dans l'amélioration des cadres et politiques du travail africain commun dans tous les domaines. Ce communiqué, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dément les allégations colportées par un média étranger sur un prétendu financement algérien de milices au Mali dans une déclaration plutôt à des médias algériens. Le porte-parole a affirmé que ces allégations n'avaient aucun fondement et qu'elles étaient distillées par un média connu pour être à la solde de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, le service des renseignements français dirigé par l'ancien ambassadeur de France à Alger, Bernard Rémillet. Il s'agit d'une manipulation grossière et malveillante de la part des parrains d'un pays voisin qui tire les ficelles de la misérable marionnette qui publie dans les colonnes d'un blog de mercenaires, a souligné le porte-parole du ministère des Affaires
Affaires étrangères. Autre communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, les services de la Sûreté nationale ont procédé au cours de cette semaine au démantèlement d'un groupe criminel appartenant à l'organisation terroriste MAC, activant dans les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira, et à l'arrestation de 17 mis en cause qui préparaient des opérations armées ciblant la sécurité et l'unité nationale avec la complicité des partis internes d'obédience séparatiste. Les preuves numériques et les aveux des mis en cause lors de l'enquête préliminaire ont démontré que les membres de ce groupe terroriste étaient en contact permanent avec des parties étrangères via l'espace cybernétique. Le groupe activé sous couvert d'associations et d'organisations de la société civile implantées au sein de l'entité sioniste et dans un État nord-africain, d'après la même source. Les opérations de perquisition des domiciles des mis en cause, effectuées sous la supervision des autorités judiciaires compétentes, ont permis la saisie de documents prouvant des contacts permanents avec les institutions de l'entité sioniste, des armes et matériel de guerre, des emblèmes et des tracts de propagande appartenant à l'organisation terroriste MAC, conclut le communiqué de la DGSN. Et tout de suite, on va à Constantine, la wilaya qui abrite la conférence régionale dédiée aux start-up. Plus de 2000 participants entre universitaires, étudiants et représentants des différentes institutions. L'occasion de mettre en avant les innovations dévoilées lors de l'événement. L'exemple avec Badreddine, un jeune qui a développé un tableau tactile interactif pour un enseignement à moindre coût, nous dit Amel Bouakba. Voici un tableau interactif tactile, une technologie innovante qui permet une manipulation pratique du contenu, facilitant le partage et la collaboration entre enseignants et étudiants. Une idée qui a inspiré Badreddine, un jeune start-upper qui a mis au point ce dispositif numérique novateur au moindre coût et avec peu de moyens. الحاجه ام الاختراع دونك حنايا كنا دي زيكس ايتيديون قرينا في دي كلاس اوردينير خممنا نديرو ان سيستيم اللي نكريو هذا لو طابلو بلون انتراكتيف افيك دي كو اللي يكونوا ناقصين خلاص دونك عندنا تكاليف صغيره جدا دونك تهز نيمبورت بي سي افيك نيمبورت داتا شو مع بعضهم تكومبينيهم يعطيوك ان طابلو بلون انتراكتيف افيك نوتر لوجيسيال et notre kit de capteur avec les stylets donc عندنا les stylets هذوما les deux. Ce dispositif numérique aux multiples avantages a suscité l'intérêt des opérateurs économiques et des enseignants. Ce dispositif nous intéresse car il présente de nombreux avantages. Nous comptons d'ailleurs nous rapprocher de ce start-upper pour acquérir ce produit. Notre école ou n'importe quelle université ou établissement d'enseignement ont besoin de ce genre de tableau interactif. Mais généralement, ils sont onéreux et difficiles à manipuler. Mais ce que propose ce jeune start-upper est vraiment intéressant, avec un prix abordable et une manipulation à la portée de tous. Nous avons reçu pas mal de propositions pour l'acquisition de ce produit numérique, surtout qu'actuellement dans le monde, les classes ordinaires sont remplacées par les classes intelligentes. Badreddine ambitionne de développer son projet et de contribuer à l'intégration du tableau numérique dans l'univers de l'enseignement afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage et assurer un meilleur rendement. En marge de l'événement Constantine Disrupt, le ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des startups a indiqué qu'un fonds estimé à 1 milliard de dinars était mobilisé pour le financement des jeunes entreprises. Et on poursuit avec le travail des jeunes et l'entrepreneuriat. Un exemple de réussite dans le domaine, l'histoire de la FIR. Optométriste de Skikda, il a lancé sa propre affaire grâce à la NAD, ex-enseigne Yamina Saïdji. Optométriste depuis peu, Rafir compte développer sa jeune entreprise grâce au soutien de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, une aide salvatrice grâce à laquelle il assure aujourd'hui une consultation complémentaire à celle faite par un ophtalmologue, une consultation qui inclut le diagnostic et le suivi des maladies oculaires. L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat m'a aidé à lancer mon entreprise qui est en pleine expansion.
La création de micro-entreprises est en plein essor ces dernières années, d'où l'intérêt porté par les agences de soutien à l'emploi qui encouragent l'esprit d'initiative de ces jeunes déterminés à investir dans des créneaux encore vierges en Algérie. Notre but est de trouver des marchés à ces jeunes porteurs de projets afin qu'ils puissent proposer leurs produits et leurs services à leur clientèle. L'association Jeunesse d'Algérie lance un appel aux autorités du pays. Nous en avons assez des lenteurs administratives. Nous voulons nous lancer dans la création d'entreprises. L'accompagnement de ces jeunes dans la concrétisation de leurs projets est devenu une priorité pour les différents dispositifs de soutien à l'emploi qui prennent en considération les spécificités et les besoins de chacun. Ces aides peuvent atteindre 70% du coût de production, mais aussi le transport et le stockage. La Pologne a dédié beaucoup de programmes nationaux économiques pour coopérer avec l'Algérie. L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat a pour principale mission d'accompagner les jeunes entrepreneurs à concrétiser leurs projets d'investissement pour développer l'économie nationale. Autre exemple d'investissement dans le domaine du bien-être, cette fois une nouvelle structure dédiée au sport et à la remise en forme ouvrira ses portes très prochainement à Béjaïa. Saïda Mayouf s'est déplacée dans la commune d'Al-Qsar et est revenue avec ce reportage. Derrière cette réalisation flambant neuve, Karim Touati, ancien athlète d'élite et conseiller principal en sport qui s'est détourné de l'étranger pour investir dans son pays. Donc, à travers mes voyages, à travers les stages, à travers pas mal de pays. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas un centre sportif dans notre pays. Après ma sortie de l'ISTS, donc étant armé d'un bagage dans tout ce qui concerne la technologie du sport. Donc j'ai demandé un terrain dans le cadre d'un investissement national, donc au niveau du CALPI. Donc on m'a accordé, donc voilà, et j'ai tout de suite commencé. Tout est savamment réfléchi afin d'offrir d'agréables moments de bien-être et de détente à tous ceux en quête de quiétude et de confort. Pour ce faire, le gérant veille au grain chaque détail et de taille. J'espère satisfaire le personnel et on invite les gens à venir voir notre établissement. Et on fera de notre mieux pour les satisfaire. On reçoit des femmes enceintes, on reçoit donc beaucoup de personnes qui ont des maladies, on va dire, cardiovasculaires. Donc on essaye d'entamer des programmes qui sont spéciaux pour ces gens, même tout ce qui est diététique, etc. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils soient donc à l'aise et de prendre soin d'eux. Donc il y a une partie aussi, une partie sport, donc où on va permettre il y aura des disciplines voilà, qui n'existent pas ici dans la région. Donc voilà, aussi des disciplines, enfin, un peu de la remise en forme, donc du crossfit, du yoga, de la danse, du fitness. Donc il y aura aussi d'une préparation. J'attache beaucoup d'importance à ce volet mental. Donc il y aura des séances de relaxation, séances d'hypnose, programmation mentale. J'ai la chance d'avoir découvert un art extraordinaire de soins holistiques qu'on appelle le Reiki, donc qui m'a ouvert cette voie de soins énergétiques. Je ressens beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté pour moi-même, et puis j'aurais voulu que mes parents soient là. En dépit de cette tristesse au fond du cœur, Karim Touati ne désarme pas, bien au contraire, l'aboutissement de ce dur labeur ayant duré 24 années est tout simplement sa raison d'être. On va à Biskra à présent, agriculture. La production de dattes cette année a été entamée par la sécheresse. Celle-ci est propice à la prolifération des parasites, notamment l'un des plus dangereux, le boufferoua. Camélia Bellel. Boufferoua est un acarien ravageur du palmier dattier, un parasite qui peut être fatal pour la production des dattes. À Biskra, plusieurs palmiers sont touchés. Complètement ravagés par la maladie, les agriculteurs déplorent des pertes en quantité, mais aussi en qualité.
Regardez par vous-même. On a tout jeté. On ne peut même pas le consommer. Vous savez, la chaleur de cette année a facilité la propagation des maladies parasitaires comme le bofroa. Une perte de production qui se fait ressentir sur le prix qui a fortement augmenté cette saison, une situation qui inquiète énormément les commerçants. La chaleur facilite la propagation de bofroa. Ce parasite détruit les dattes. Elles deviennent dures et impropres à la consommation. Cette année, il faut savoir que le prix des dattes est monté en flèche, puisqu'elles ne sont même pas disponibles sur le marché. La chaleur, la sécheresse et les maladies, tant de conditions difficiles auxquelles font face les agriculteurs de la région de Biskra, qui ne comptent pas baisser les bras et aller jusqu'au bout de la saison. Et cette annonce de la compagnie aérienne nationale Air Algérie a un programme de vols additionnels à partir de dimanche prochain. 14 vols par semaine au total vers plusieurs destinations à l'international. Il s'agit de 2 vols hebdomadaires Alger-Dubaï dimanche et jeudi, 2 vols Dubaï-Alger lundi et vendredi, 2 vols Alger-Londres-Alger dimanche et mardi, 2 vols pour Alger-Francfort-Alger dimanche et vendredi, 2 vols Alger-Rome-Alger mardi et jeudi, et puis 2 vols Alger-Istanbul, Alger lundi et mercredi, et enfin 2 vols Alger-Barcelone, Alger-Madrid et plutôt Alger-Barcelone, Alger mardi et samedi, précise la compagnie aérienne nationale. Et on va parler culture à présent et idée de sortie ce week-end. La galerie d'art Couleurs et Patrimoine à El Biar expose bien sûr des toiles d'artistes, mais également des produits de notre artisanat. Poterie, céramique, vitrail et même des tapis tissés traditionnellement. Reportage de Fali El-Hamdi. C'est à la galerie d'art Couleurs et Patrimoine située à El Biar que nous nous sommes rendus. Une galerie d'art spécialisée dans la promotion du patrimoine algérien. Une grande partie de ces artisans ne sont pas d'Alger seulement. Ils sont originaires de différentes régions algériennes. On peut citer Lebza Sidali, Abdelkader Talbi, Mokhtari Ammar et Leila Wahmed. La galerie Couleurs et Patrimoine, c'est une galerie qui a été fondée un certain beau jour printanier en avril 2012. Le but dans cet espace, c'est surtout de regrouper les artistes et les artisans algériens et faire valoriser leurs travaux, bien sûr traduits par leurs doigts habiles sur des toiles qui les transforment en tableaux et des chefs-d'œuvre qui parlent d'elles-mêmes, on n'a pas à le prouver. En regardant de plus près les œuvres exposées, nous apercevons les classiques de la Casbah, des baies d'Alger et autres œuvres picturales. Notre patrimoine est riche et beau aussi, à travers nos artistes aussi. À citer la femme algéroise peinte par notre artiste Lebza Sidali est renommé Doran. Khalifa Sultan qui refait toutes les belles images de la baie d'Alger. On a le berbère qui est Zazie Yassine en touche carrément contemporaine sur certaines toiles. Sans oublier la calligraphie arabe traduite par notre artiste et talentueux Tazim Ammar. Mais aussi des bijoux, des vêtements traditionnels, des coffres et des miroirs travaillés en mosaïque. Donc, rendez-vous à la galerie d'art Couleurs et Patrimoine pour découvrir toutes ces belles choses. Théâtre et à quelques jours des commémorations du 17 octobre, cette épopée qui retrace les plus importantes stations de la révolution algérienne, jouée par des enfants exclusivement. La première est prévue demain à Tipaza. Siham Knouch s'est incrusté aux dernières répétitions. Reportage. Les enfants de la troupe théâtrale de Foucault racontent la révolution algérienne à travers les différents actes de la pièce théâtrale Al-Mukhtar qu'ils sont en train de préparer.
Je suis un enfant moudjahid, fils d'un moudjahid. Alors, le 17 octobre est une date exceptionnelle. C'est le jour des manifestations en France. Et les Algériens ont été jetés dans la Seine. Le rôle que j'interprète est celui de Aïcha. Aïcha qui a été tuée ainsi que toute sa famille. Tout le monde a été tué à part le petit frère Salah. Les enfants interprètent plusieurs rôles qui racontent les grandes stations de nos 7 longues années d'héroïsme. C'est une très très belle pièce, c'est une épopée qui retrace beaucoup de stations historiques. Nous avons choisi un langage spécial pour enfants. Oui, c'est une épopée qui s'adresse à des enfants, donc il faut faire très attention par rapport au message qu'on doit passer. Et c'est un scénario bien étudié et un langage spécial pour les enfants. Le public aura donc l'occasion d'apprécier le travail de ces grains de comédiens le vendredi et le samedi à Tipaza et puis à Bemoueldes. Et on va à Djidjel pour la dernière escapade de notre journal où on se laissera guider par le grand phare. Au-delà de son important rôle dans le port, il fait partie du patrimoine national. Mariam Damis. Bâti par le tailleur de pierre Charles Salva en 1867, le grand phare de Djidjel, ou Ras El Afia, d'un blanc immaculé, il signale aux bateaux devant accoster au port de Djidjel la présence de 2 écueils dangereux sur la côte. Le rôle principal du phare est de signaler aux navigateurs les zones dangereuses se trouvant près des côtes, notamment le rocher Essekka, appelé communément Aïcha et Maryam. Depuis près de 26 ans, Fawzi assure le bon fonctionnement de ce phare, un métier qu'il a hérité de son père et qui le passionne toujours. Qu'il pleuve ou qu'il vente, le phare reste opérationnel durant les 4 saisons. Véritable merveille de la corniche djidjelienne, cette tour de contrôle maritime est un patrimoine national qui, malgré les affres du temps et de la nature, a gardé toute sa splendeur. Voilà, c'était le dernier sujet de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Et tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amel Larimi. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour un nouveau rendez-vous de l'information. D'ici là, portez-vous bien.